Je fais l'autre lecture sur les engrammes. Ils disent que les engrammes sont la raison pour laquelle vos vies sont structurées d'une certaine manière. Donc c'est très fondamental, les engrammes. Très, 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 très fondamental. C'est tellement fondamental que si l'homme n'avait pas d'engramme, il ne pourrait pas vivre dans une civilisation planétaire. Tu n'as pas capable. Donc, les engrammes font partie des connecteurs, des forces connectrices qui nous font interpréter des événements de vie d'une certaine manière pour nous créer des plans de vie d'une certaine façon. Donc, si on regarde nos personnalités, si on regarde ce qu'on vit, si on regarde nos personnalités, qu'on fait une lecture, là, j'en perds des bouts, là. Mais c'est comme s'ils disent, je vais essayer de le prendre, parce que c'est intéressant. Il dit, si l'homme se libère de ses engrammes, il se libère des énergies qui le lient à son passé. Si l'homme ne se libère pas des engrammes, il ne peut pas se libérer des énergies qui le lient à son passé. Ça veut dire que techniquement, l'homme, au lieu de vivre dans son présent, il est toujours dans son passé. Il y a toujours un pied dans son passé. Si vous avez moindrement le pied dans votre passé, ils disent, vous ne pouvez pas avoir conscience télépathique des parasites. Ça veut dire que vous n'êtes pas capable d'être en communication télépathique avec les plants et comprendre et interpréter parfaitement le parasitisme, de sorte que vous êtes pris en tant qu'homme à subir vos personnalités au lieu d'en être complètement libre. C'est tout ce grand mouvement-là de conscience qui fait partie de la distinction entre l'involution et l'évolution. C'est pour ça que c'est si difficile pour l'homme d'en arriver à se libérer psychologiquement de ce qui s'est passé hier dans sa vie. Parce qu'aussitôt que vous vivez quelque chose de difficile qui s'est passé dans votre vie hier ou avant maintenant, vous êtes appelé à vivre du parasitisme parce que l'engramme qui crée une pression va vous forcer à lire le parasite ou à recevoir le parasite au niveau de votre personnalité au lieu de venir en lutte mentale avec au niveau de votre personne, de votre identité
et le neutraliser au niveau de votre personnalité. Fait que si l'homme n'est pas capable d'avoir une conscience mentale, il y a toujours une conscience subjective. D'où la souffrance de l'homme. Regardez ce qu'ils disent sur la souffrance. Ils disent la souffrance, c'est de la manipulation d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Que le parasitisme soit renforcé par l'engrammation de l'homme, ou ce que vous appelez votre programmation, ça n'a pas d'importance. Mais la souffrance, c'est toujours une forme quelconque de manipulation à partir des plans. Une fois que l'homme comprend ça, il est capable de commencer à se dessaisir du passé ou de ce qui s'est passé, de ce qui s'est situé dans le passé, parce qu'ils disent ce qui s'est passé avant tout de suite, ça n'a pas d'importance. Ce qui s'est passé hier, ça n'a plus d'importance. Ça a seulement de l'importance au niveau de l'engramme et du parasite. Mais ça n'a aucune importance au niveau de la conscience pure. Là, vous allez dire, mais comment ça se fait que c'est si difficile à vivre, ça? Pourtant, c'est si facile à comprendre. La raison, il dit, vous avez la difficulté en tant qu'homme à respecter ce que vous savez. Vous ne respectez pas ce que vous savez. Vous prenez ce que vous voulez de ce que vous savez. Mais vous n'êtes pas capable en tant qu'homme de respecter ce que vous savez. Fait que s'ils nous disent que ce qui s'est passé hier, ça n'a aucune importance au niveau du présent d'une conscience universelle, ils disent qu'on n'est pas capable en tant qu'homme de respecter ça, ce niveau de réalité-là. Fait qu'automatiquement, l'engrammation puis le parasitisme, il continue. Jusqu'à temps qu'un jour, éventuellement, dans le temps, on a suffisamment plein le cul de souffrir que finalement on lâche. On lâche. Il dit apprendre à lâcher, ça fait partie de savoir. Ça fait partie de la sagesse. Ça fait partie de la conscience. Ça fait partie pour l'homme de se sortir de ce qui s'est passé hier. Si vous n'apprenez pas à lâcher, vous allez être engrammé, puis parasité pour le restant de vos jours. Puis c'est ça qui s'est passé pendant l'évolution. Regardez la différence entre l'Europe et l'Amérique. La mémoire européenne, la mémoire américaine. J'ai rencontré un spécialiste de Théâtre de Chardin en France dernièrement, puis il me disait, vous, il dit les Américains, il dit, vous tirez l'Europe vers l'avenir. Au niveau de l'individu, c'est la même chose. Il faut que l'homme en arrive à se tirer vers l'avenir. Mais il ne se tire pas vers l'avenir parce qu'il se garde, il se rattache toujours au passé, parce qu'il ne respecte pas ce qui c'est.
Puis la raison pour laquelle ils ne respectent pas ce qu'il c'est parce que les engrammes et les parasites sont encore trop puissants dans sa conscience. Il dit, vous voulez des réponses à la vie, mais quand on vous les donne, il dit, vous avez la difficulté à les appliquer. Il dit, on ne peut pas vivre vos vies pour vous autres. Une lecture sur l'engramme. Il dit, sur le plan cosmique, l'engramme, c'est une réussite pour permettre à l'homme d'évoluer. C'est-à-dire, ça lui donne une plateforme. C'est comme du software que tu mets dans le computer. Un computer, pour que ça marche, il faut qu'il y ait un software. L'engramme, c'est le computer. C'est le software dans le computer. Il y a des bons softwares, puis il y a des softwares qui sont moins bons. Puis il y a des virus, des parasites. Dans le software. Quand on vient au monde, le software, il commence à se mettre en marche. Puis au fur et à mesure qu'on avance, les parasites rentrent. Éventuellement, il faut que l'homme en arrive à être capable, par lui-même, de se libérer des parasites pour que le software marche de mieux en mieux, pour qu'éventuellement, il n'y ait même plus besoin d'être programmé. Ça, c'est la conscience universelle. Ça veut dire que l'homme rentre dans un savoir continu, il n'y a plus de dysfonctionnalité au niveau de son ego, il n'y a plus de problème au niveau de la souffrance, parce qu'il comprend le tempérament de la souffrance. C'est quoi le tempérament de la souffrance? Il dit le tempérament de la souffrance, il dit c'est ce que l'homme, conscient ou inconscient, doit payer sur la terre pour accéder à sa propre lumière. Autrement dit, la lumière de l'homme ne peut pas passer à travers ou devenir ou faire partie de sa conscience tant qu'elle peut passer à travers les atmosphères, les plans subjectifs de son être, ce qu'on appelle la conscience astrale. Fait que ça, il faut que ça soit nettoyé. Maintenant qu'on commence à avoir une science de l'invisible, on peut commencer à nettoyer ça, mais ils ne peuvent pas le faire pour nous autres. S'ils nettoient ça, puis ils le font pour nous autres, ben on finit avec des phénomènes particuliers, comme dans mon cas, où l'homme vit une fusion instantanée, mais il perd toute sa mémoire, il perd toute sa personnalité. Ça, c'est pas à suggérer ou à vouloir que l'homme vive. C'est trop de souffrance. Trop de souffrance. Ben beau parler avec eux autres, puis connaître les mystères de l'homme, puis accéder à l'invisible. Mais le prix, il est trop grand. Mais il faut qu'il y en ait un prix qui soit payé. Puis il n'y a pas de jeu là-dedans. Il faut que ça soit absolument fait, absolument établi. Donc, la fusion, une fusion instantanée, c'est perte de mémoire. Perte de mémoire, ça veut dire libérer des engrammes. Libérer des engrammes, ça veut dire incapable de subir de manière continue la putréfaction du parasitisme, parce qu'éventuellement, il y a trop de lumière dans la conscience de l'homme à cause de la fusion. Bon, ça, c'est une chose, mais c'est une initiation solaire. Fait que, vivre une initiation solaire, c'est pas un cadeau, c'est pas un cadeau. Fait que ceux qui pensent que c'est un cadeau, ils se mettent le doigt dans l'œil.
Tu peux pas avoir de vie normale, tu peux pas vivre ta vie normale, tu n'as plus de mémoire humaine comme le monde a. Tu peux pas lire Chateaubriand, du Victor Hugo, puis avoir de la mémoire. Tu peux plus aller à l'université, puis avoir de la mémoire. Tu peux plus travailler dans une corporation, puis avoir de la mémoire. T'es carte blanche, il ne te reste plus rien. Tout ce qui te reste, c'est ce qu'eux autres te passent. Ce qui te passe, la connaissance qui te passe, même si ça paraît comme étant intéressant, mais après ça, quand c'est passé, tu n'as plus de mémoire. Fait que, il n'y a rien à envier là. Mais au moins, ça nous donne de la connaissance à la fin du 20e siècle. Comme Aurobindo disait, la lumière descend sur le plan matériel en 69. On l'a, la lumière. L'homme a accès à ça. L'homme a accès à la science. Il n'y a plus rien que l'homme ne peut plus savoir maintenant concernant l'invisible, les plans, la mort, la vie, la création. C'est tout là. On y a accès à travers des intermédiaires. Mais ils ne peuvent pas faire la job pour nous autres. Les engrammes font partie des structures de l'architecture du mental inférieur de l'homme. Les parasites font partie des énergies astrales parce que l'homme est en contact ou est en lien karmique avec des entités. L'homme l'a toujours été, puis l'homme va l'être jusqu'à temps qu'il passe une conscience morontielle. L'être humain est un être multidimensionnel. Vous ne pensez pas que votre radio se parle seul? Ça vient de Montréal, de CKVL. Mais c'est la même chose au niveau de votre radio à vous autres. Ça ne marche pas tout seul, cette affaire-là. C'est alimenté. Il y a un disc jockey de l'autre bord. Faut le contrôler, le disc jockey. Des fois, il te met de la musique que tu ne veux pas entendre. Un petit peu trop de rock and roll. C'est pas toujours du Debussy. Puis des fois, t'en as des comiques de l'autre bord. Ils disent on veut avoir une vision de l'homme qui, dans le fond, serait une platitude. Si elle était ce qu'on pense qu'elle est. Puis quand on a une vision de l'homme qui est réelle, à ce moment-là, on a de la difficulté à accepter la grandiose réalité de la multidimensionnalité de l'homme parce qu'on est fâché de souffrir. Puis on ne réalise pas qu'on souffre parce que ça fait partie de notre programmation, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de nos personnalités. On est né dans un certain monde, on a été cultivé comme ça, on a grandi comme ça. On est allé chez les sœurs, on est allé chez les frères, on est allé chez les laïcs. On s'est fait empoisonner le cerveau pendant des siècles, des millénaires. On commence à tâtonner en science. On commence. On retourne 100 ans en arrière. Imaginez-vous ce qu'on va savoir dans 1000 ans, dans 10 000 ans. Puis on va regarder aujourd'hui, on va se prendre pour des cow-boys. Ils disent qu'on considère le phénomène humain comme une finalité instantanéisée, alors que le phénomène humain, c'est une infinité remarquable. J'ai rencontré un spécialiste de Pierre Théodore de Chardin en France, là. Il y en a eu pour toutes les couleurs quand j'ai parlé. Il pensait que c'était la fin du monde, la noosphère de Théodore de Chardin.
J'ai expliqué qu'est-ce que c'était la noosphère de Théodore de Chardin. J'ai expliqué qu'est-ce que c'était la pensée de l'homme. J'ai expliqué qu'est-ce que c'était l'évolution de l'homme. J'ai expliqué qu'est-ce que c'était la télépathie de l'homme. J'ai expliqué pourquoi est-ce que l'homme n'était pas capable de comprendre son mystère. Puis quand il a eu fini avec moi, il était content que je parte. On rationalise la vie, on rationalise notre psychologie, on rationalise notre ego, on s'analyse. Vous ne pouvez pas vous analyser. Vous analysez quoi? Vous êtes déjà corrompu dans vos instruments. C'est comme un gars qui fait de la médecine puis qui tente dans le corps avec des instruments qui sont totalement corrompus par des parasites biologiques. On s'analyse. Imaginez-vous. Puis quand on s'analyse trop, on finit à grande bâtisse. Puis rendu à grande bâtisse, il y en a d'autres qui nous analysent. Savez-vous qu'est-ce que c'est le phénomène humain? Puis les philosophes se posent des questions depuis longtemps. Écoutez ça. Le phénomène humain, c'est une introduction dans le temps d'une molécule spatiale. Fait que ça vous donne une idée qu'est-ce que c'est le phénomène humain. Il dit, le problème avec l'homme, c'est qu'il pense qu'il est intelligent. Alors qu'en réalité, il est simplement ignorant. Puis quand il est éduqué, il pense qu'il est savant. Alors qu'en réalité, il est totalement ignorant. Il dit, le mythe de l'intelligence sur la Terre équivaut à une totale escroquerie. Il dit, c'est pas parce que vous comprenez la matière que vous comprenez l'esprit. Il dit d'ailleurs, il dit, si vous compreniez réellement la matière, il dit, vous ne pollueriez pas la planète parce que vous comprendriez l'esprit de la matière. Quand l'homme comprendra l'esprit de la matière, il n'y en aura plus de pollution sur la planète. Il dit, c'est à ce temps-là, ben, on finit avec des Tchernobyl. Puis il dit après ça, il dit, vous voulez être absolument libre de vos parasites puis de vos engrammes parce que vous avez le désir d'être heureux. Il dit alors qu'être heureux, c'est simplement une prédilection de votre ego. Il dit, vous nous blâmez pour ce que vous êtes. Il dit alors qu'en réalité, on vous enseigne à nous savoir. Il dit, au lieu de regarder le verre à moitié plein, il dit, vous devriez le regarder, au lieu de regarder le verre à moitié vide, vous devriez le regarder à moitié plein. Il dit, quand vous rêvez le soir, il dit, vous mourrez, puis vous ne le savez pas. Il dit, c'est nous autres qui vous empêchent de sortir de votre corps.
Il dit, alors, on a autant d'intérêt à ce que vous viviez longtemps que vous autres, vous avez le désir de vivre longtemps. Il dit, vous faites interférence avec votre puissance interne à cause de vos parasites puis vos engrammes. Il dit, la raison pour laquelle vous chiolez sur la terre, il dit, c'est parce que vous ne participez pas avec nous autres à votre propre construction. Pensez-vous que j'ai une vie facile, moi? Mais je travaille avec eux autres à ma propre construction. Quand Bernard de Montréal il est malade, il n'est pas malade dans sa tête. Quand Bernard de Montréal perd beaucoup d'argent, ça n'a plus d'importance. Quand Bernard de Montréal souffre, il ne souffre pas. Autrement dit, il faut que l'homme en arrive un jour à travailler à sa propre construction. Il n'y en a plus. Pendant des siècles, on s'est posé des questions concernant l'origine de l'homme. Comment ça fait? Comment ça marche l'homme? D'où vient l'homme? Les philosophies ont tenté de nous donner des réponses, ils n'ont pas été capables. Les psychologies ont tenté de nous expliquer, ils n'ont pas été capables. Aujourd'hui, l'homme est capable finalement d'avoir des réponses. La porte est ouverte. Mais à partir du moment où il y a des réponses, il faut qu'il soit capable de les absorber. Si l'homme n'est pas capable de les absorber, il ne peut pas travailler avec les plans pour sa propre construction. Simplement la révélation que la pensée vient d'ailleurs, c'est suffisant pour l'homme de prendre conscience qu'il est multidimensionnel. À partir du moment où l'homme prend conscience qu'il est multidimensionnel, la voie à la conscience télépathique commence à se développer, à s'ouvrir pour lui. Donc, à ce moment-là, son ego, au lieu d'être simplement un moi réflectif, devient un moi qui participe avec un autre moi à l'agrandissement de la réunion des deux principes, mortel et immortel. Il dit, apprenez donc à vous prendre comme vous êtes. Il dit, arrêtez donc de taponner avec vos prétentions. Il dit, acceptez donc d'être temporairement, de ne pas être temporairement à votre hauteur. Il dit, vous ne pouvez pas être à votre hauteur tout de suite. Il y a de la construction. Il dit, apprenez donc à concevoir que peut-être vous êtes parfait. Il dit, si vous apprenez à concevoir que peut-être vous êtes parfait, éventuellement, vous en arriverez à la manifester, cette perfection-là.
Les parasites. Il dit, ah, mais t'es effroyable, surtout aujourd'hui. Il dit, c'est une vraie tempête de glaise dans son esprit. C'est parce qu'ils veulent être polis qu'ils disent glaise. Il dit, quand vous souffrez, il dit, apprenez-nous à réaliser que c'est une game. On vous le dit que c'est une game. Mais on ne peut pas faire plus que ça. Il dit, regardez ce qui se passe dans le monde, le terrorisme, c'est tout du parasitisme. T'as beau mien. On n'a jamais eu sur la Terre autant de connaissances qu'on a aujourd'hui concernant la nature de l'homme. De Platon à Socrate, aux philosophes modernes. Il n'y a rien là. Ils disent la conscience du parasitisme chez l'homme, c'est le début de sa conscience. C'est le début de sa conscience. Tu ne peux pas devenir conscient si tu ne prends pas conscience de ça. C'est pas la peine d'aller aux Indes, là, vous asseoir en dessous d'un arbre avec un gourou, là. Il dit l'homme doit en arriver à comprendre totalement son mystère. Ça veut dire quoi? Il dit, ça veut dire que l'homme doit en arriver à pouvoir regarder sans crainte dans l'infiniment subtil. C'est ça le culte. L'infiniment subtil. L'esprit, c'est infiniment subtil. La conscience, c'est infiniment subtil. La pensée, l'origine de la pensée, la vibration, la conscience universelle, les structures des mondes invisibles, l'origine de tout, la fin de rien, l'excroissance de l'énergie. Il n'y a rien qui existe à n'importe quel niveau qui n'est pas accessible à l'homme. Le rêve que l'humanité a toujours voulu avoir, a toujours eu. Ce rêve-là sera représenté à l'homme non pas par la science et non pas par les philosophies ou les religions, mais par la destruction de ces engrammes et de ces parasites. Il dit, enlevez votre poussière sous vos vitres et vous verrez le soleil. Mais, pour pouvoir les avoir là, dans notre tête tout le temps, être habité tout le temps, être multidimensionnel tout le temps, il faut que l'ego se tasse. Sans ça, l'ego capote.
Quand l'égo se tasse, il n'y a rien là. La lumière, ça ne détruit pas. L'astral, ça détruit. Les parasites, ça détruit. La lumière, ça détruit. Moi, j'ai jamais eu peur de ça, la lumière. L'astral, oui. Les fantômes, oui. Mais la lumière, non. Moi, j'ai eu un choc de la lumière parce que je l'ai vu physiquement dans ma vie une fois. J'ai eu un choc parce que je pensais que ça brûlait, puis ça brûlait pas partout. C'était fret. Fret. Fait que l'homme est capable, l'homme a accès à toutes les nuances de l'esprit. Puis toutes les nuances de l'esprit, c'est toutes les nuances de l'intelligence. Les nuances d'intelligence, c'est les nuances de l'énergie manifestées à travers la forme. D'accord? Le mystère humain, ça n'existe plus sur la table. On y a accès. L'homme y a accès. Pas tous les autres, mais là. Universellement parlant, il y a accès. C'est là. Ça fait partie des archives. C'est inscrit. C'est voulu. Ça ne peut plus être retiré. L'homme grandira à partir du 20e siècle et il ne pourra jamais s'éteindre. Il dit les parasites, il dit c'est l'essence de l'inhumanité de l'homme contre sa lumière. Donc, quand l'homme vit des parasites, quand l'homme vit des pensées stupides, parce que c'est ça du parasitisme, quand l'homme vit des parasitismes, il vit une inhumanité, de l'inhumanité contre sa propre lumière. Quand tu comprends ça, ben, il la neutralise. Il vit de la jalousie, neutralise. Il vit telle chose, il neutralise. Il vit de la crainte, il neutralise. C'est de l'inhumanité contre sa lumière. Cette inhumanité-là, elle ne vient pas de lui. Elle vient des parasites, elle vient de l'astral. Mais lui, il pense que ça vient de lui. Donc, c'est quoi la conséquence? Il diminue. Il se détruit. Il s'affole. Il s'inquiète. Il fragmente son être. Il se pense petit. Alors qu'en réalité, c'est un géant. Mais il dit, si vous voulez être grand, il dit, vous serez obligé d'accepter et de supporter votre gigantisme. Si vous n'êtes pas capable de supporter votre gigantisme, il dit, l'homme ne sera jamais grand. Il sera toujours petit. C'est pas l'occulte qui est dangereux. C'est le parasite de l'occulte. L'occulte, c'est la lumière qui passe à travers l'astral de la conscience de l'âme et qui explose dans son esprit sur la terre. L'occulte, le non dévoilé, le non expliqué, l'ineffable, c'est l'occulte. Donc, il n'y a pas de problème avec l'occulte. Jusqu'à temps que ça n'existe plus, l'occulte.
Un jour, pour l'homme, ça n'existera plus l'occulte. Ça n'existera plus parce que l'homme pourra accéder à ce qu'il a besoin de savoir pour comprendre ce qu'il a à comprendre. À ce moment-là, ben, il n'y aura plus de parasitisme dans sa conscience. L'engramme chez lui sera extrêmement affaibli et l'homme restera simplement avec des dispositions extrêmement créatives face à la définition de son signe. Si vous regardez vos personnalités ou vos vies à travers la loupe de l'engramme ou du parasitisme, ça va devenir plus facile pour vous autres de conserver vos énergies, de ne pas souffrir ou de moins souffrir, puis de vous trouver ou de trouver que vos vies sont dans le fond plus agréables que vous pourriez vous l'imaginer. Regardez ce qu'ils disent. Il dit, vos vies, il dit, sont à la mesure de la façon ou de la manière que vous les vivez. Si vous les vivez mal, même si dans votre esprit vous les vivez bien, vous pouvez les mal vivre. Il y a des gens qui vivent leur vie bien, mais ils les vivent mal. Parce qu'il n'y a pas de liberté dans leur vie. Il n'y a pas de mouvement dans leur vie. Il y a trop de routine dans leur vie. Il n'y a pas d'espace dans leur vie. Il n'y a pas d'oxygène dans leur vie. Il n'y a pas de rencontre dans leur vie. Il n'y a pas de distance dans leur vie. Il n'y a pas de déplacement dans leur vie. Il n'y a pas de changement dans leur vie. Vous ne pouvez pas vivre en chambre toute votre crise de vie. Vous ne pouvez pas vivre en chambre toute votre vie. Ça vous prend un grand appartement, une grande maison, un grand monde. Il faut que ça soit exploré, une vie. Le mouvement doit faire partie de votre vie. Votre vie ne peut pas être trop stagiaire, excepté pour le travail, la fonctionnalité. Et votre vie, vous la disposez selon la liberté de votre esprit. Moi, quand j'étais à Sainte-Adèle depuis 3 ou 4 mois, il faut que je parte. Je ne peux pas vivre à Sainte-Adèle 3 ou 4 mois. Ça ne me contient pas, Sainte-Adèle. Le petit chaudron, la rue principale, le garage, les arbres, c'est pas assez pour moi. Faut que je m'échappe. Fait que je me crée des stratégies. Regardez ce qu'ils disent. Il dit, les êtres qui ne se déplacent pas s'empoisonnent de leur immobilisme. C'est bon pour tous les signes, le déplacement. Les gens vont dire, ben, moi, j'étais un poisson, moi, j'étais un lion, moi, j'étais une girafe. C'est bon pour tous les signes de déplacement. Puis ce qui vous empêche de vous déplacer, c'est l'engramme dans vos signes. Ce qui vous empêche de vous déplacer, c'est le parasite dans votre conscience.
J'ai peur d'aller en avion. J'ai peur de ci. J'ai peur des élévateurs. J'ai peur de ci. J'ai peur des étrangers. Il dit, la terre, c'est un jardin. Puis il dit, vous devez, les hommes, parcourir le jardin, voir les fleurs, sentir les parfums. Et à ce moment-là, vos vies commenceront à être plus généreuses. C'est des lois pour tous les hommes. Ça fait partie de la conscience. La conscience, c'est pas simplement de la connaissance. La connaissance, elle doit être transmutée en mouvement. Un homme qui n'a pas de mouvement dans sa vie ne peut pas bénéficier de sa lumière parce que la lumière est toujours en expansion, en pulsion. Il y a trop. L'esprit veut voir tout, veut sentir tout, toucher à tout, raisonner à tout. Vous ne pouvez pas avoir des petites vies. Si vous avez des petites vies, c'est parce que vous n'êtes pas suffisamment libre de vos parasites et de vos engrais. Puis vous pouvez toutes les rationaliser, vos parasites puis vos engrais. Ah ben, je suis bien chez nous. C'est pas mieux ailleurs qu'ici. Etc., etc. Fait que si je pleure, c'est pas pour rien. C'est rien que la vibration. Pour vous faire comprendre que l'esprit de l'homme a besoin d'espace. Moi, j'ai pas assez d'ego pour m'empêcher de pleurer. Fait que ça passe. Avez-vous des questions? Madame? C'est ça. À quelque part, Le karma, ça se neutralise. La programmation, ça s'ajuste. L'homme en arrive à être maître dans sa programmation. Vous serez jamais une vie sur la Terre où la programmation n'existe pas, parce que la programmation, c'est comme un software. C'est ça qui permet l'évolution de l'homme. Par contre, l'homme deviendra libre dans sa programmation. Moi, j'en ai une programmation, une abominable programmation. Moi, j'ai Platon dans le cul depuis le temps que je vis au monde, puis je vais l'avoir jusqu'à temps que je meure. Les astrologues qui ont fait l'étude de ma carte astrologique, ils passent mon temps à me dire, bon, tu étais supposé de mourir cette année-là, puis tu étais supposé de mourir cette année-là, puis comment se fait que tu n'es pas mort cette année-là? Parce que trop d'opposition. Il vient un temps, l'homme n'est plus capable de la prendre, l'opposition. Mais l'homme, un jour, en arrive là à transmuter l'opposition. Transmuter l'opposition pour faire de Pluton son ami. Quand l'homme sera capable de faire de Pluton son ami, l'homme contrôlera ses engrammes, il contrôlera ses parasites. Et à ce moment-là, il y aura une conscience télépathique avec le plan mental qui sera parfaite. Et à ce moment-là, le karma, pour lui, ça n'existe plus. on a visité par Oui. parce que vous parlez tantôt aussi bien de canal de la conscience, de la lumière, la conscience, l'intelligence, tout la lumière, Oui. tout l'esprit. Oui. Bon.
À ce moment-là, l'astral, le monde astral, les entités astrales vont faire de quoi? De quoi? Les entités astrales se servent de l'émotion de l'homme. Les entités astrales, les morts vivent de l'émotion de l'homme. Ils vivent de la pensée émotivée de l'homme. C'est ça qui les nourrit. Si vous étiez dans le monde de la mort, vous verriez que les morts ont tous un rapport direct ou indirect avec l'homme incarné sur la terre. Les morts vivent à travers l'homme. Que vous dites mort, là, qui sont morts physiquement. Mort physiquement, mort. L'autre bord. Ceux qui sont de l'autre côté. Oui, mais Les âmes désincarnées. L'homme, quand l'homme meurt, l'homme retourne sur le plan astral. Quand l'homme retournera à la conscience morontielle, à ce moment-là, l'homme ne retournera plus au monde de la mort et la lumière du plan astral ne sera plus pour lui une source d'invitation à ce plan-là. Autrement dit, le retour à la mort, la fascination que les âmes ont pour la fameuse lumière dont tout le monde parle, ça fait partie de la trappe de l'astral. Ça fait partie de la trappe astrale. Et un jour, lorsque l'homme aura une identité suffisamment développée et qu'il viendra en contact avec cette lumière astrale-là, l'homme sera capable de voir à travers elle, d'en voir l'illusion, et à ce moment-là, de se rendre libre, en conscience morontielle, et de se déplacer dans l'univers local à volonté. Il n'y aurait plus besoin d'être invité à aller ici ou à aller là. Il ira où il veut. Oui, mais ça, c'est... L'intégration de l'amour, l'intelligence, la volonté, ça fait partie de la conscience universelle de l'homme. Une fois que c'est fait, une fois que c'est intégré, une fois... Ouais, mais c'est ça. Cette intégration-là fait partie de la conscience universelle. Ça fait partie de la transmutation de ces corps subtils. L'homme va avoir de l'amour, de l'intelligence, puis de la volonté, quand l'homme va se libérer de ses engrammes, Les trois sont présents d'une manière ou d'une autre, parce que les trois font partie de la lumière. Seulement, ils sont différenciés. Ils sont différenciés dans la manifestation chez l'homme, parce que l'homme est astral. Il est très astralisé. Quand tu appliques ces principes-là dans ta job, tu empêches les forces astrales, les engrammes ou les parasites de limiter ta créativité. Oui. Quand vous avez parlé tout à l'heure de fusion, L'illumination? Oubliez ça, l'illumination. Être illuminé de même, là, oubliez ça. Parce que si vous vous intéressez au concept spirituel de l'involution, que ce soit bouddhique ou n'importe quoi, ou que ce soit mystique, chrétien, n'importe quoi, vous allez vous astraliser pour la simple raison que les connaissances spirituelles de l'homme, de l'évolution, font partie de la naissance sur le plan astral de sa composition éthérique. Autrement dit, quand un homme est très, très évolué sur la Terre, spirituellement, il se crée en même temps, dans le plan astral, dans les plans évolués de l'astral, des corps qui correspondent à son niveau de spiritualité. Et quand cet homme-là meurt, il est amené directement sur ces plans-là, et c'est là qu'à ce moment-là, il vit des états de félicité. Mais les états de félicité qui sont des états d'illumination sont des états qui servent à créer sur la Terre ce qu'on appelle des engrammes permanents de liens mémoriels.
Autrement dit, tant que l'homme sera en relation mystique avec l'astral, la religion existera sur la terre, les hautes formes de spiritualité existeront sur la terre, et l'homme sera incapable de détruire en lui l'illusion de Dieu. Faut que l'homme un jour en arrive à détruire en lui l'illusion de Dieu, parce que l'illusion de Dieu fait partie de la sacralisation d'une conscience infinie qui n'a jamais été comprise pendant l'évolution, parce que la télépathie avec le plan mental n'était pas développée et que l'homme avait simplement des ouvertures d'esprit, des réflexions astrales spirituelles pour élever sa conscience et lui donner l'impression d'une perfection spirituelle. La perfection spirituelle de l'homme n'est pas suffisante pour son évolution pour la simple raison que toute perfection spirituelle est un engramme permanent qui empêche l'homme finalement de détruire en lui toute notion de divinité. Tant que l'homme n'aura pas détruit en lui la moindre notion de divinité, il y aura au-dessus de sa conscience une autorité législative, et cette autorité-là, législative, sera aussi une autorité exécutive car elle pourra non seulement l'habiter, mais elle pourra aussi l'induire en erreur, dans ce sens qu'elle pourra lui donner l'impression que le ciel existe, alors que le ciel n'existe pas. La seule chose qui existe en dehors du plan astral, c'est la libération des âmes astrales. Et les âmes, les morts, sont tous dans l'illusion de pouvoir un jour être en contact avec la lumière. Et les âmes ne seront jamais en contact avec la lumière parce que la lumière ne peut être en contact qu'avec l'homme sur la terre. C'est pour ça que l'homme sur la terre est si important. Et si les âmes pouvaient être en contact avec la lumière, l'homme sur la terre n'existerait pas. La seule raison pour laquelle l'homme a été créé, c'est parce que l'homme bypass le phénomène astral. Et d'ailleurs, quand l'homme a été créé, l'astral n'existait pas. Ça s'est fait graduellement au fur et à mesure que la mémoire de l'humanité s'est développée et que les contacts karmiques se sont développés pour toujours induire l'homme en erreur, c'est-à-dire le garder dans une facette inconsciente de son être qui était la matérialisation des parasites et des engrammes. Quand l'homme sera libre de tout ça, à ce moment-là, l'astral n'existera plus. Les âmes seront obligées de se réincarner quelque part sur la Terre ou sur une autre planète et éventuellement en arriveront à se morontialiser parce que un jour, puis il y a un temps pour ça, il y a des années pour ça, je pourrais le marquer, vous le marquez sur le tableau, il y a un temps décrit où toutes les âmes doivent revenir à la lumière. Puis quand les âmes reviendront à la lumière, ça veut dire que les âmes auront passé par un niveau quelconque d'incarnation, c'est-à-dire qu'elles auront complètement incarné la matière ou qu'elles auront effleuré le corps matériel. Parce que effleurer le corps matériel, je vous donne un exemple. On regarde le phénomène du cloning. Le cloning, un jour, ça serait considéré à partir des plans comme l'effleurement du corps matériel. Donc, nous autres, sur la Terre, on pourra créer des clones. L'âme pourra effrôler le corps matériel, sortir du corps matériel, et une autre âme pourra effleurer le corps matériel et sortir du corps matériel, et les clones existeront simplement pour supporter un passage très, très rapide d'incarnation sur la Terre. Et si le docteur italien Antinori comprenait ça, probablement qu'il poursuivrait ses recherches à un rythme plus accéléré. C'est ça qui va arriver. Comme ça que ça marche. Faut que l'homme comprenne son mystère. Puis, le temps où l'homme ne pouvait pas comprendre son mystère, il est révolu. Ça n'existe plus. Oui.
Dieu, les illusions de Dieu personnalisées. Illusion de Dieu, ça veut dire... Illusion de Dieu, ça veut dire illusion. Il y a bien des niveaux d'illusion de Dieu. Je vais vous en donner une, là, qui peut être intéressante pour tout le monde. L'illusion de Dieu, c'est l'incapacité psychologique de l'ego de concevoir une organisation systémique universelle, cosmologique,